Bonjour, je m'appelle Xavier de Bénazé, j'ai 36 ans et le 2 avril 2022, je serai ordonné prêtre en l'église Saint-Sulpice à 15 heures. Ma famille est originaire de l'Ouest et j'ai grandi à Marseille. J'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. Je suis l'aîné de 5 enfants. Et puis après le collège, tout ça dans le public, je suis allé chez les Dominicains pour le lycée. Et je suis arrivé en prépa chez les Jésuites à Sainte-Geneviève. Pendant toutes ces années, depuis petit, j'ai grandi avec la question de vocation. Est-ce que j'allais devenir prêtre, religieux, jésuite ou franciscain ou est-ce que j'allais fonder une famille, avoir des enfants, travailler dans le développement. Et puis pendant mes années étudiantes à l'agro, j'ai fait 6 mois à l'extrême nord du Cameroun sur des histoires de développement agricole et je me suis dit voilà, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais travailler dans ce secteur-là, fonder une famille et ce sera très bien. Voilà, j'étais content, j'avais résolu ma question de vocation. Et puis le Seigneur est revenu toquer à ma porte un peu plus tard. J'avais commencé à travailler dans un cabinet de conseil en développement durable. Avec un groupe chrétien, je suis allé en pèlerinage en Italie du Nord. Je me suis retrouvé à Assise, encore une fois, dans la petite chapelle de Saint-Damien, devant le crucifix. Et comme si Dieu me demandait encore une fois, tiens, alors, qu'est-ce que tu as décidé ? Alors ça a été un peu chamboule-tout. J'ai rappelé le jésuite que j'avais comme aumônier à Sainte-Geneviève à Versailles. Et j'ai recommencé l'accompagnement spirituel en me disant, cette fois-ci, je vais éviter d'essayer de m'en sortir tout seul. J'ai besoin d'être accompagné, d'avoir des outils qui viennent de la tradition de l'Église. Et c'est comme ça que 18 mois plus tard, et après un pèlerinage en Terre Sainte, j'ai frappé à la porte du noviciat de la compagnie. Le premier souvenir un peu fixe, c'est ma retraite de profession de foi en 5e, j'avais 12 ans. Et on nous avait envoyé prier, je ne sais plus si c'est une demi-heure, en silence dans la nature. Et je suis allé prier au milieu des vignes. Et en fait, on est venu me chercher parce que les gens s'inquiétaient parce que je ne rentrais pas. Et dans ces vignes, j'ai été saisi par Dieu. Je ne sais pas si j'ai été saisi par le Christ, je crois plus que j'ai été saisi par Dieu comme créateur, par l'Esprit Saint qui souffle dans le monde et dans la création. Ma rencontre avec le Christ, s'il y a un premier moment phare, c'est la prière pendant ma retraite de confirmation, donc à la fin du collège en 3e, à Assise, dans la petite chapelle de Saint-Damien, et là d'être saisi par la présence du Christ et la présence de Dieu. Et c'est resté, et ça reste pour moi un lieu source très important, lieu source que j'ai retrouvé 10 ans plus tard alors que je commençais ma vie professionnelle. Et puis là, même présence de Dieu, même présence du Christ qui me dit qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu as décidé ? Et du coup, après, j'ai appris à prolonger cette connaissance du Christ grâce aux outils que m'a fournis mon accompagnateur jésuite et qui relèvent à la fois de la contemplation de l'Évangile. Voilà, il m'a envoyé faire 5 jours de découverte des exercices spirituels à Penbock. Puis après, j'ai fait 10 jours de retraite de choix de vie. Donc cette contemplation évangélique. Et puis de l'autre côté, les outils de discernement. Voilà, comment trouver Dieu, comment trouver l'Esprit Saint, comment trouver le Christ dans ma vie ordinaire. Et comment apprendre à lire cette grammaire de mes mouvements intérieurs pour essayer de me rapprocher du Christ. Et puis à un moment, j'ai enfin compris ce que mon accompagnateur spirituel me disait à propos de l'indifférence. Moi qui avais passé ma vie à peu faire plus, moins entre vie de famille ou vie religieuse à mon niveau, j'ai fini par comprendre que en fait, les deux seraient très bons pour moi et que Dieu n'avait pas fait un bon et un mauvais chemin et qu'il ne fallait pas que je me trompe, mais 2 bons chemins et qu'il était prêt à inventer avec moi. Et alors à ce moment-là, je suis sorti de mon discernement à mon échelle personnelle pour regarder plus largement, chercher le plus grand bien, dirait Ignace de Loyola. Et là, je me suis rappelé essentiellement de mes copains en collège public qui n'ont pour beaucoup aucune tradition religieuse précise, mais qui venaient de temps en temps discuter avec moi dans des grands moments de vie, que ce soit la naissance du premier fils de leur grand frère, la mort d'un de leurs grands-parents, le divorce de leurs parents. Voilà, des moments difficiles ou des moments heureux, des moments très forts où ils venaient
chercher chez moi un peu de sens. Alors après, ça s'est joué entre franciscains et jésuites. Et là, on rentre dans les exercices spirituels, dans une dynamique où on pose ce choix-là devant Dieu. Et puis on écoute à travers la parole de Dieu, à travers la contemplation du Christ, ce qu'il peut avoir envie d'inventer avec nous. Et moi, ça s'est joué sur la contemplation, la rumination des béatitudes. Et celle qui avait du goût, c'était « Heureux les affamés et assoiffés de justice, le royaume des cieux est à eux ». Et ça correspondait à ce que je connaissais de l'engagement des jésuites pour la foi et la justice. Et du coup, je dis, allez, Seigneur, je te suis dans cette aventure dans la compagnie de Jésus. J'ai eu la chance d'être envoyé pour l'ordination d'un ami mexicain comme prêtre dans la compagnie au Mexique. Et entre autres, je suis allé passer 3 semaines dans une mission au Chiapas, donc c'est à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Et puis un jour, un des jésuites de la mission me dit je vais célébrer une grande messe pour des confirmations dans un village un peu reculé. Donc on y va, on passe le temps là-bas, on célèbre. Et puis sur le chemin retour vers la mission centrale, on s'est arrêté chez des gens qui à la sortie de la messe avaient attrapé ce compagnon jésuite en lui disant on aurait besoin de vous, la mère de famille est en train de mourir d'un cancer. On rentre, il pleuvait des trombes dans une petite cabane en tôle très pauvre. Le compagnon jésuite a pris le temps avec ces gens, a fait l'onction des malades sur le corps de cette femme. Il y avait quelque chose là, pour moi, du Christ qu'on voit dans l'Évangile et qui œuvre auprès des plus fragiles. La joie de Dieu rentrait dans cette maison par la mission que l'Église avait confiée à ce compagnon jésuite comme prêtre et par ces gens qui l'accueillaient et qui émettaient toute leur foi, quoi. Et pour moi, aujourd'hui, alors que l'ordination comme prêtre s'avance, ça reste une image marquante du prêtre comme serviteur du peuple de Dieu, quoi. Depuis janvier l'an dernier, on m'a demandé d'assurer la mission de déléguer Laudato Si pour la province d'Europe occidentale francophone. Donc c'est aider les jésuites et puis les institutions liées à la Compagnie de Jésus à rentrer dans ce mouvement de conversion. L'autre mi-temps de la mission sera aussi occupé par quelque chose sur le fil écologique, puisqu'il s'agit d'aller explorer comment on pourrait transformer notre centre spirituel du Châtelard, qui est à côté de Lyon, en éco-centre spirituel. Voilà. Comment mettre la tradition d'accompagnement et discernement qui nous vient d'Ignace de Loyola et la spiritualité ignatienne au service de ceux et celles qui cherchent leur chemin dans cette transition et comment se mettre en route dans cet appel à la conversion écologique. Ce week-end, une prière qui habite un peu mon cœur depuis un moment, une contemplation du Christ comme le semeur de la parabole, voilà, qui sème abondamment sur toutes les terres, et puis après qui est capable de contempler quand les choses poussent et de faire le tri. Je me sens comme prêtre appelé par le Christ à semer avec lui largement, abondamment, voilà, sans compter, sans calculer. Vraiment la grâce de Dieu gratuitement à distribuer comme jésuite et puis maintenant avec ce service particulier de prêtre. Et du coup, dans cette prière, dans cette contemplation, la prière qui vient souvent, qui monte à mes lèvres comme réponse, c'est la prière que Ignace de Loyola propose vers la fin des exercices spirituels, qu'on dit en latin Sucipe, voilà, prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et qui termine en disant prends tout ce que je suis, voilà, tu me l'as donné et je te le rends. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi cette grâce, elle me suffit. C'est cette question de notre conversion écologique et sociale, voilà, de confier à la prière de ceux qui écouteront cette vidéo, que chacun de nos cœurs puisse être touché par cet appel à la conversion et que l'Église et nos structures politiques, économiques puissent changer
voilà, puisse s'ouvrir à plus de vie. Il y a du bon par là, autant y aller.